Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de septembre 2023 pour notre collectif. Allez, on y va. Alors, je vois un mois de septembre assez plombé. Je vois comme des cubes de plomb qui tombent sur le sol et qui font trembler un peu la terre, un peu l'humanité. Je vois une humanité qui saute parce qu'il y a des trucs qui tombent comme ça, donc bon, c'est symbolique évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre? C'est quoi ces choses qui sont... Alors, ce sont, dans ce que l'on montre, en fait, des illusions. C'est-à-dire que quand je vais m'approcher de ces trucs en métallique et qui ont l'air bien lourds et qui tombent en faisant du bruit, quand on s'approche, en fait, il n'y a rien. C'est comme si ce sont des illusions, des choses illusoires. Alors, merci les médias. À mon avis, ça va encore reparler dans les journaux télévisés, dans les médias, voilà, de choses qui sont bien lourdes, bien massives, bien tout ça pour secouer en fait les consciences, secouer l'humanité, pour faire peur tout du moins. Ceux qui ont peur, je les vois rentrer vraiment dans ce cube métallique et disparaître. Voilà. Donc, alors que quand on s'approche avec une conscience sans peur, ben en fait, pouf, ça disparaît. Et donc, la posture à avoir juste, c'est de grandir, c'est d'être plus élevé que ça. C'est-à-dire que si on est des géants, et on est tous des géants quand on est en conscience, si on est des géants, ça ne nous atteint pas. Ça atteint juste ceux qui ont des petites consciences ou qui sont dans leur peur et qui vont effectivement aller s'engouffrer là-dedans. Mais quand on a une hauteur de conscience plus élevée, hein, plus déployée, ben en fait, ça ne nous atteint pas du tout. Et on porte notre attention sur des choses à créer, dans notre créativité qui se matérialise. Et on est facilité. C'est comme s'il y avait deux mondes parallèles. Un monde, pour avoir accès à cette réalité-là, ben, il faut avoir élevé sa conscience. Et un autre monde où on est dans une petite conscience, où là, effectivement, on joue des rôles de victime, bourreau, sauveur, et puis on va croire aux illusions qu'on nous fait croire. Voilà. Donc, ben voilà, c'est assez clair, hein, c'est grandissons-nous, montrons nos ailes, déployons-nous pour pouvoir accéder à des plans de conscience plus éveillés. Et là, on est facilité dans notre créativité parce que nous sommes tous des créateurs, nous sommes tous des êtres divins incarnés. Et je le dis et je le redis, il est temps maintenant de montrer sa grandeur, de montrer son potentiel divin, de montrer ce pourquoi nous sommes incarnés. Nous sommes là pour nous réaliser du point de vue de notre âme. Donc stop aux peurs, stop à ce jeu qui est en train de se disparaître. Et moins on donne de l'attention et de l'énergie à ceux qui veulent nous faire croire, et moins ça prend en fait. Et plus il y a des gens en conscience justement, moins ça aura d'impact ce qu'ils vont vouloir véhiculer dans les médias. Je suis ravie de pouvoir vous dire ça parce que c'est vraiment ma conviction profonde et c'est ce qu'on me montre encore, donc je suis vraiment, vraiment contente. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc ça, c'est encore une fois l'ego, le meilleur pote du mental et de l'orgueil. C'est la partie blessée de notre humanité qui externalise la faute sur l'autre. Donc effectivement, si on croit à ce qu'il nous raconte, au bobard qu'il nous raconte, et puis qu'on va se mettre en colère, aller dans nos émotions, faire ressortir notre version limitée qui a peur, ben forcément là on est dans l'ego, hein, on est dans la partie blessée de notre être. Non, il faut travailler sur soi, il faut grandir, il faut passer à l'âge adulte, à l'âge de réalisation de soi, hein, et non pas rester à l'âge de pierre. Le comportement qui va devoir dépasser, travailler, c'est la malveillance. Donc effectivement, tout est fait pour nous maintenir dans une vibration basse, dans les peurs, dans les colères et dans l'externalisation. Et là, on peut voir tout et du n'importe quoi. Ils souhaitent vraiment, ceux qui nous gouvernent, qu'on se bouffe en fait, qu'on se tape dessus. Hein, donc c'est pour ça qu'aller juger son voisin alors qu'il est fait comme nous, en effet d'amour et de lumière, c'est vraiment nous mettre dans une piètre estime de nous, de nous mettre dans le contraire de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres d'amour. Hein, donc là, transformer la malveillance en bienveillance. Attention, ce que vous voyez dans votre réalité vous appartient. Si ça ne vous convient pas,
pardon, désolé, merci, je t'aime. Il y a un gros travail de nettoyage à faire. Prier, méditer, aller envoyer ces énergies d'amour, parler avec des mots positifs, des mots puissants, des mots lumineux qui vont changer la vibration collective. Hein, vraiment, ça, c'est à travailler aussi. Hein. Et la décision, c'est la ressource, c'est-à-dire qu'il faut décider ce que je veux. Est-ce que je vais nourrir, donner mon énergie à des énergies basses, à des choses qui sont limitées et qui montrent un effondrement de notre système, ou est-ce que je vais décider de révéler ma créativité, mon unicité, mon côté créateur pour manifester ma grandeur sur Terre. Voilà, prenez la décision qui vous va le mieux pour votre évolution, parce que si on va dans les énergies basses, on ne va pas rester longtemps. J'offre, donc ça c'est la carte conseil. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Évidemment, nous sommes des humains, donc nous avons des émotions, des peurs notamment, et tout est fait pour nous maintenir dans la peur. Donc offrir toutes ces émotions de notre enfant intérieur, de notre ego blessé, offrir ça à la source, s'en remettre à plus grand que soi, se libérer de ce poids, va permettre en fait de s'alléger, de grandir et de passer à autre chose. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prête à vivre ma vie. Voilà, on offre à la source ce qui nous charge, ce qui nous plombe, ce qui nous est plus utile pour notre élévation. Je nous souhaite un excellent mois de septembre. On est sur le mois 9, donc on finalise un cycle pour démarrer le numéro 1, le numéro 10 au mois d'octobre, un nouveau cycle. Donc, ce mois de septembre soit la finalité d'une version que nous allons maintenant déployer, une version de nous-mêmes qui est l'amour, la lumière, et qui va justement dans le sens d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle conscience, de choses beaucoup plus éveillées, beaucoup plus élevées. C'est vers ça qu'on va forcément, à moins de s'entêter, et puis peut-être tout est juste, hein, il n'y a pas de jugement non plus, à aller suivre le cours de ce que le système voudrait que nous allions. Et non, moi j'ai pas envie, je décide le contraire. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre, bien à vous.